Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Néré Constant. Alors aujourd'hui, on va parler de l'affaire Griveaux. L'affaire Griveaux, pour la comprendre, il faut comprendre le contexte d'anti-Russie qui touche la France actuellement, puisque on a un pseudo-artiste russe qui a piégé effectivement Griveaux. Donc, on va reprendre les bases. Le communisme a été financé depuis l'Angleterre pour industrialiser massivement les Slaves et les faire, à terme, se rejoindre avec l'Occident. C'est la poursuite de l'industrialisation du protestantisme et des guerres de religion qui ont remplacé les économies religieuses. Et les Slaves, on a eu la Révolution française pour les catholiques, les bolcheviks pour les orthodoxes, et le but c'était de tendre à une uniformisation globaliste sur le culte des technologies. Donc, après l'hypocrisie de la Seconde Guerre mondiale qui a mis une nouvelle donne en dégradant le patrimoine résiduel européen, on a effectivement des voyoucraties qui se sont établies avec un travestissement de l'histoire par la Shoah qui leur permettait de ne pas se remettre en cause et de fuir en avant vers le progrès. Donc ça donne Spoutnik pour les uns et l'homme sur la Lune pour les autres. Et comme l'orthodoxie zombifiée par le communisme n'est pas le judéo-protestantisme zombifié sur l'autel du consumérisme technologique, il y a une compétition pour s'accaparer les réseaux d'hydrocarbures. On le voit aujourd'hui, la prolongation de la guerre froide, on le voit par la médiation de la Syrie. Et on voit que l'Occident est beaucoup plus aliéné puisqu'ils en sont à financer des terroristes tout en prétendant être victimes pour maquiller leur ingérence. Avec le toupet de le faire au nom des droits de l'homme et de l'antiracisme. Parce que quand on a besoin de développer un modèle technologique, il faut des ressources naturelles. Donc il faut se justifier derrière une idéologie colonialiste devenue néocolonialiste. Et quand c'est pas vertueux, il faut biaiser. Bon, ça c'est la réalité de la géopolitique actuelle. On voit que la décadence est beaucoup plus occidentale, puisque apologie de l'homosexualité, parent 1, parent 2, adoption d'enfants par les homosexuels. Et on se rend compte que les Russes refusent. Poutine dit non. Alors, après, il faut voir que ce que je dis, le fait que le but du communisme, pensé par l'Angleterre, c'était de superficialiser les Slaves. On a bien vu que progressivement, les communistes sont touchés par les effets de mode anglo-saxons. Donc plus on tombe dans les années 90, et les oligarques dégradent l'héritage collectiviste au profit des privatisations, et donc la dette croît, si vous voulez, et la misère croît. D'ailleurs, les Français ont perdu progressivement l'héritage social de la Révolution française par les privatisations. Et la dette a cru. Mais Poutine a inversé momentanément ou retardé momentanément ce projet. Donc il y a un conflit. Et on est dans le syndrome, effectivement, puisqu'on ne peut pas nier que ce sont des voyoucraties post-seconde guerre mondiale, dans le syndrome Churchill. C'est-à-dire où les antifascistes d'avant deviennent les fascistes contemporains. Donc on traite les Russes de nazis parce qu'ils empêchent en réalité les gens de consommer leurs nouvelles technologies, et vous remarquez que plus les gens se complaisent dans ce narcissisme possessif, plus ils se dévirilisent et plus ils s'aliénisent. Et donc les Russes refusent d'aller aussi bas que les autres. Donc par la médiation de la Syrie, ils luttent contre les terroristes financés par les autres. On prend l'URSS s'est effondré dans les années 90, on a vu l'Ukraine, qui a été assimilée progressivement par le bloc de l'Ouest. On se rappelle de l'Ukraine de Boubka, champion olympique de saut à la perche, champion du monde ou champion olympique. Et la contamination continuant, on a de manière plus contemporaine la dislocation via l'Ukraine Gate de ce qui restait de l'Ukraine de Boubka, donc dans une guerre fratricide, où le mimétisme juif de cette décadence des Goy, par l'intermédiaire de Bernard-Henri Lévy, s'est exprimé. Et on voit les dégâts que ça fait. D'ailleurs, le mimétisme juif qui correspond aux voyoucraties des Goy, on voit Bernard-Henri Lévy sous l'antiracisme, le multiculturalisme, l'immigrationnisme de la France de type gauchiste mondialiste, on a vu une contrepartie que Bernard-Henri Lévy représentait du côté juif. En fait, c'est la manipulation des Goïs sur leur hypocrisie par une contrepartie juive. Et donc, Bernard-Henri Lévy en Yougoslavie, Bernard-Henri Lévy en Syrie, Bernard-Henri Lévy en Libye. On voit bien la dislocation par des impostures de révolutions anti-religieuses, anti-spirituelles en réalité.
qui vont dans le sens inverse, parce que c'est pas une émancipation par la droiture, c'est la prolongation de ce que les Français ont fait pendant la Révolution française, c'est-à-dire décapiter le méchant papa symbolique, mais en réalité pour se confiner à s'en arroger progressivement les mêmes privilèges de manière plus vulgaire. Ce qui fait une petite caste d'aliénés aujourd'hui macronistes qui sont pointés du doigt comme les nouveaux monarques. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont la virilité des monarques catholiques d'antan. Hein, ils en sont qu'un produit dérivé par décadence, si vous voulez. En fait, on peut aller même plus loin avec le macronisme, parce que Griveaux fait partie du mouvement macroniste. Vous prenez l'héritier de la Révolution française, qui est Napoléon. Il était esclavagiste, colonialiste. On se rappelle, hein, avec Joséphine, on a ce rapport que les Français entretenaient et qui était en parallèle du colonialisme anglais, de l'esclavagisme anglais. Et bien, par produit dérivé, hein, Pétain, du De Gaulle qui a du mai 68, Sarkozy, Hollande et Macron, on a aujourd'hui un Macron qui danse frénétiquement avec des voyous issus des colonies, un torse nu et transpirant, et faisant venir effectivement des homosexuels multiculturés, hein, à la fête de la musique, se trémoussant à l'Élysée, s'il vous plaît. On voit bien la fuite en avant du délire de la Révolution française qui va effectivement dans la décadence, quoi. On voit, c'est ridicule. Mais il y a donc une volonté de l'Occident de contaminer de ses symptômes la contrepartie russe qui lui est opposée dans ses voyoucraties post-Seconde Guerre mondiale. Donc, on reprend, sous François Hollande, on avait les Français qui poussaient les Femen, les Pussy Riot à foutre le bordel, hein, dans les gens qui essayaient, dans les pays de l'Est, de vivre dans un traditionnalisme résiduel. Mais Poutine est beaucoup moins laxiste que les Occidentaux sur ça. Donc, les Femen et les Pussy Riot se font fouetter et virer, mettre en prison éventuellement. Pas de parent 1, pas de parent 2, ni d'adoption d'enfants par les homosexuels, c'est niette. Donc en réalité, l'Occident est allé pisser chez les Russes, vent contraire, ils se reprennent leur pisse en pleine figure. Donc, ne croyez pas que je suis vulgaire en disant ça, les Femen se sont retrouvés à pisser dans les rues de Paris sur le portrait d'un président ukrainien pro-russe, Yanukovych. En prétendant, hein, en plus en ayant le toupet de prétendre incarner le progrès, hein, je fais pipi par terre contre un méchant président pro-russe, vive l'homosexualité, j'ai le toupet de me prétendre le progrès. Hein. Et on a vu le vice de François Hollande d'aller jusqu'à mettre les Femen à l'effigie de Marianne sur les timbres français. Mais Macron, c'est le produit dérivé de Hollande, hein. Faut pas l'oublier. C'est les nouvelles générations sur lesquelles mai 68 a mis la main au service des élites, hein, la femme de Macron avec Macron. Donc, ils sont dans l'anti-Russie. Hein, on a des gens qui sont dans l'anti-Russie. Donc, en réalité, quand les Russes virent ce pseudo-artiste là qui s'était cloué les testicules à Moscou, il se fait virer. Donc, il se retrouve balancé contre les gens qui le soutenaient contre Poutine. Ça s'appelle retour à l'envoyeur. C'est pas un hasard si c'est Griveaux, un type qui fait partie du mouvement de Macron, qui se retrouve piégé. Quand on pisse chez les autres et qu'il y a un vent contraire, on se reprend sa pisse en pleine figure. Et c'est ça l'affaire Griveaux. Alors après, on peut aller plus loin. Les gens veulent parler le franglais, aller dans le culte des technologies, pensent que c'est ça l'avenir. Mais à mon avis, ils n'ont pas très bien compris la subtilité, et je dis ça de manière ironique, de la langue anglaise. Parce qu'il y a des évidences. Le web, ça veut dire toile d'araignée. Ça veut dire que toute cette nouvelle génération, très ancrée dans la pornographie Internet, se retrouve, parce que la société est en train de se configurer avec une certaine mafia pro-technologique qui pique les informations privées et qui les exploite. Donc tous les gens qui se complaisent dans le culte des technologies sont piégés comme des insectes sur une toile. Et on exploite effectivement leurs informations. Donc des gens comme Griveaux, il faut le dire, qui sont des petits branleurs satanistes, qui prétendent être élus au nom des valeurs familiales. Et ils se font entuber.
parce qu'ils sont comme des insectes sur une toile. Alors, qui sont les araignées? Eh bien, c'est effectivement des pôles anglo-saxons, des pôles israéliens, et c'est pas hasard si Buzyn est celle qui est bénéficiaire de l'élimination de Griveaux, finalement. Parce qu'Internet est régi exactement comme le réseau de chantage de l'affaire Epstein, où le Mossad exploite l'hypocrisie pédophile des Occidentaux par l'intermédiaire de pantins comme Epstein, qui est un pédophile juif. Et donc, en France, on a de plus en plus une dépendance aux nouvelles technologies et une substitution progressive des compagnies privées aux organes décisionnels qui sont en train d'établir des lois, qui sont en train d'enfermer progressivement les gens dans un monde artificiel. Et vous remarquez comme les gens vont dans le mauvais sens, c'est qu'au lieu de critiquer ces compagnies privées qui deviennent des nouveaux dictateurs, qui exploitent la vie privée, eh bien, les conséquences de l'affaire Griveaux, c'est flicage sur Internet et restriction de la liberté d'expression.